À quel point es-tu conscient de ce que tes peurs t'empêchent de faire, d'être et d'avoir? Aujourd'hui, je m'entretiens avec l'auteur, le coach, l'entrepreneur et le conférencier Jean-Pierre Beaudoin pour parler de ce sujet super intéressant. Reste là. Jean-Pierre Beaudoin, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Merci de me recevoir. Ben merci en fait d'avoir accepté un sujet qui, selon moi, est vraiment super intéressant et peut faire une immense différence quand on en prend, on en prend compte en fait et on travaille là-dessus. Aujourd'hui, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel point les peurs peuvent nous empêcher de s'épanouir dans la vie? Les peurs, c'est le plus gros frein qui nous empêche de développer notre talent, d'activer notre potentiel. Puis les peurs, c'est quelque chose qui nous joue des tours, c'est-à-dire que la peur, c'est une émotion de survie qu'on a à l'intérieur de nous depuis des millions d'années, dans notre vieux cerveau reptilien. Et on utilise tout ça de façon trop quotidienne. C'est-à-dire que les peurs, les gens, c'est rendu qu'ils utilisent ça pour s'empêcher de faire tout. Donc, on a peur d'avoir peur, on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas être aimé, etc., etc. Mais il ne faut jamais oublier une chose, c'est que la peur, c'est une émotion de survie. Donc, c'est là pour nous permettre de se sauver la vie. Et on n'est pas vraiment en danger de vie à tous les jours. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, puis à comprendre que la peur, c'est le pouvoir de l'imaginaire. Donc, on est toujours dans l'imagination. Donc, la peur, c'est qu'on imagine des choses avant qu'ils soient arrivées, mais on ressent l'émotion, le ressenti intérieur comme si c'était déjà là. Puis un exemple que les gens comprennent beaucoup, moi je travaille beaucoup avec les ados également à ce niveau-là, les gens qui font de l'anxiété, c'est exactement ça, c'est qu'ils imaginent des choses, ils ont peur que des choses arrivent et ils ressentent comme si ces choses-là étaient déjà dans leur vie dans le moment présent, ce qui n'est pas le cas. Fait que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce que l'on imagine et ce que l'on vit vraiment. Donc, quand on imagine des choses, quand on a peur que des choses nous arrivent, puis tu sais, les grandes peurs que les gens ont toujours, on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas être aimé, on a peur de ne pas être assez. Ça, c'est les trois grandes peurs de base que tout le monde a et que tout le monde nourrit beaucoup trop dans notre société aujourd'hui. Et moi, ben, j'adore venir travailler avec les gens à ce niveau-là, parce qu'une fois qu'on se rend compte que la peur, c'est notre imaginaire qui nourrit cette émotion-là, ce ressenti-là, on est capable de stopper ça. Fait que c'est à nous à prendre la décision, prendre le lead de notre cerveau pour pouvoir arrêter tout ça, parce que notre cerveau, si tu t'attends après ton cerveau pour te rendre heureux, tu vas attendre longtemps. Ton cerveau est toujours en mode survie, il est toujours à la recherche des problèmes, des choses qui vont pas bien, des dangers. Il est toujours en train de scanner ton environnement, tout ce qui arrive autour de toi pour trouver ce qui va pas bien. Et là, il t'amène dans une situation, dans une émotion de peur qui te bloque, qui t'empêche d'aller faire le pas que tu devrais faire pour réussir à faire ou à devenir ou à être ce que tu désires vraiment dans la vie de tous les jours. Et qu'est-ce que tu dirais que ce serait la première étape pour quelqu'un pour se rendre compte si le fait qu'il ne passe pas à l'action provient vraiment d'une peur ou provient d'un vrai problème dans le sens où il manque d'informations, il faut qu'il aille voir un entrepreneur, un coach, peu importe, là, mais c'est quoi le premier signe ou quels sont les signes qui peuvent nous indiquer, OK, là, c'est ma peur qui parle? Bien, c'est dans le ressenti. C'est toute une question de moment, il faut savoir s'arrêter puis prendre le temps de ressentir ce que l'on sent. Et la peur nous amène toujours à la tête. C'est vraiment au niveau de la tête, ça se passe, la peur. La peur, c'est ta tête, c'est ton ego, c'est ta tête, c'est ton subconscient qui embarque puis qui t'empêche. Fait que c'est toujours de prendre le temps de s'arrêter puis de poser la question. Puis moi, l'exercice que je fais faire aux gens souvent, parce que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs également dans le développement de leur entreprise, puis c'est toujours de s'arrêter, de ressentir, ça vient de où ce sentiment-là? Parce que ça vient toujours d'un sentiment. J'ai le sentiment, est-ce qu'il manque d'informations? Est-ce que j'ai peur de ne pas réussir? Est-ce que j'ai peur d'être jugé? OK, s'arrêter puis ressentir d'où tout ça vient, puis d'être capable de reconnaître que présentement, est-ce que tout va bien?
Parce que j'aime beaucoup ramener les gens à dire, OK, tu as peur de quoi? Puis à un moment donné, arrête-toi donc pour ici, maintenant, est-ce que tout va bien? C'est comme ça que je travaille beaucoup avec les ados en disant, les ados, ils imaginent des choses. Ils ont peur de se faire bullier à l'école, ils ont peur de faire rire d'eux, ils ont peur de se faire ridiculiser, peu importe. Puis souvent, rien de ça n'est jamais arrivé. C'est juste de l'imaginaire. On imagine que tout ça peut arriver. Donc, c'est vraiment de la peur. Puis c'est toujours de se ramener à dire, OK, ici, maintenant, est-ce que tout va bien? Oui, ici, maintenant, tout va bien. OK, mais ramène-toi dans le moment présent. Le moment présent nous permet de prendre une distance par rapport à notre imaginaire et de pouvoir ramener à des questions de base pour pouvoir se poser la question que tu te posais tantôt, dire, OK, est-ce que c'est vraiment une peur ou c'est qu'il manque de l'information ou j'aurais besoin d'aide? Quand tu te ramènes au moment présent, tu es bien plus en mesure de prendre une décision éclairée et de reconnaître quel est ton besoin. Est-ce que c'est un besoin ou c'est une imagination? Et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes que tu vois là, dans ta carrière qui non pas qu'ils sont dans l'ego ou dans autre chose, mais qui sont incapables de reconnaître que c'est une peur alors que c'en est vraiment une? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, puis oui, c'est l'ego. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à nommer ça parce qu'ils passent dans l'ego puis ils disent non, moi, j'ai pas peur. Mais par contre, ils réagissent exactement comme quelqu'un qui a peur. Donc, oui, c'est comme ça. Puis, c'est des gens qui sont beaucoup dans la tête. Donc, ils tournent au niveau de la tête, ça reste au niveau intellectuel, ils ne descendent pas au niveau des émotions, pas au niveau physique. Parce qu'à un moment donné, si on reste juste dans ta tête, on est mort, là. Quand on reste au niveau de la tête, on ne prend pas les bonnes décisions, on n'est pas. Il faut venir écouter nos émotions, écouter notre corps, écouter notre intuition. Puis faire le lien avec l'ego, c'est que ta peur, ton ego, il parle fort, il crie. Ton ego, il parle fort, fais pas ça, ils vont rire de toi, tu n'y arriveras pas. C'est ton ego qui parle. Puis ton ego, lui, il dit quoi faire. Fais pas ça, fais ci, fais ça. Mais dans le fond, c'est pas ça qu'il faut écouter dans notre vie. Dans notre vie, il faut écouter notre intuition. Puis notre intuition, elle chuchote. Donc, il faut faire taire ce qui se passe dans notre cerveau pour pouvoir écouter ce qui vient de l'intuition, qui vient d'ici. Il vient pas de là, il vient d'ici, l'intuition. Puis l'intuition, il n'est pas en train de te dire fais ci, fais ça, attention là, attention. Il va dire tu devrais peut-être regarder ça. Tu devrais peut-être prendre le temps de. Donc, il va te suggérer des choses, mais ce qu'il te suggère, c'est toujours la bonne chose. Donc, c'est les gens qui sont bloqués au niveau de l'ego, carrément, au niveau de la peur de moi, là, moi, j'ai peur de rien, mais finalement, sont bloqués. Mais c'est de les ramener dans leur corps. Et c'est super important parce que les gens, de plus en plus, restent au niveau de la tête constamment. Puis quand j'accompagne des entrepreneurs, comme je te disais tantôt, mais il y en a beaucoup qui sont dans la tête, c'est très, très cartésien. Mm-hmm. Fait qu'à un moment donné, il faut leur apprendre à descendre au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau du cœur, pour pouvoir se connecter à son corps qui, lui, sait ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Puis ça, mais c'est de la pratique. Tu sais, je veux dire, on devient bon en faisant une chose 1000 fois. Fait que c'est en pratiquant les choses qu'on devient maître. La répétition est la mère de l'apprentissage. C'est en répétant les choses et en pratiquant et en apprenant à dire « wow, on se calme ». Puis moi, ce que je dis toujours par rapport à la peur, c'est quand la peur, elle se met à tourner dans ta tête, puis tu as peur de ci, tu as peur de ça, c'est ta gueule. Il faut que tu calmes ton cerveau, il faut que tu reprennes le contrôle. Sinon, c'est ton cerveau qui part dans l'imaginaire. Là, c'est à toi de reprendre le contrôle de ton cerveau, de tes pensées, de tes émotions pour pouvoir t'aligner puis prendre la bonne décision. Puis, tu sais, ce qui te fait peur, la plupart du temps, c'est exactement ce que tu dois faire pour grandir. Fait que souvent, dans notre vie, ce qui nous fait le plus peur, c'est exactement ce qu'on doit faire. Puis, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que la meilleure version des gens est la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, derrière leur plus grande peur. Donc, des fois, tu as envie de faire de quoi, tu as envie de te lancer en affaires, tu as envie de changer de job, tu as envie de lâcher ton chum, tu as peur, tu n'oses pas le faire, tu ne le fais pas parce que tu as peur d'être jugé, tu as peur de ne pas être assez, tu as peur tatata, mais c'est exactement ça que tu devrais faire. Fait qu'à un moment donné, il faut apprendre à prendre le temps de ressentir ce que ton corps te dit vraiment. Donc, c'est super important de se connecter à soi-même pour être capable de gérer, entre guillemets, cette peur, mais c'est beaucoup une question de prise de conscience. Puis, tu sais, dans mon livre, j'en parle un peu. Moi, j'amène les gens à marcher sur des tapis de braise à 1200 degrés
Donc, quand j'amène les gens à marcher sur des tapis de braise à 1200 degrés, ils sont confrontés à leur peur. Et c'est pour ça que je fais ça. C'est de les amener face à leur peur pour les voir se rendre compte que ce qui leur fait peur et ce qu'ils croient impossible devient possible, devient possibilité. Et là, tu peux venir apprendre à changer ta façon de voir les choses en osant faire un premier pas. Fait que le plus dur dans la vie, quand on a peur de quelque chose, c'est de faire un premier pas. Fait que sur un tapis de braise, c'est carrément un premier pas sur de la braise à 1200 degrés. Mais dans la vie de tous les jours, c'est la même affaire, c'est toujours le même concept. Tu as peur de quelque chose, mais dès que tu fais le premier pas et que tu oses lancer le momentum de mouvement, oups, ça devient plus facile. Puis finalement, tu te rends compte que ce qui te faisait peur, c'était n'importe quoi. Et qu'est-ce que tu dirais? Je suis consciente là, que tu ne pourras pas donner une astuce en une capsule de 20 minutes pour régler de tout au tout, mais quel serait selon toi un truc que tu pourrais donner en fait pour apporter les gens à commencer à travailler, de sortir du mental pour se réaligner à leurs émotions? Parce que, oui, ça prend de la pratique. On parle beaucoup de méditation, de pleine conscience, de ci, de ça, mais c'est comme pas tout ce qui n'est pas tangible, on dirait que c'est difficile à appliquer. Puis, tu sais, quelqu'un qui dit reconnecte-toi à ton cœur. Moi, je me suis fait dire ça. Mais ça veut dire quoi, ça? Je suis censée ressentir quoi dedans? Quand est-ce que je vais le savoir, je suis connectée? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire qu'il y a comme première étape pour justement réaligner, revenir à nos ressentis au lieu d'être dans notre mental? Bien, quelque chose de très concret, là. Puis moi, je suis une personne très concrète là, dans les conférences. Je suis une personne très terre-à-terre dans mes enseignements, malgré le fait que oui, je peux parler de reconnecter à son cœur. Ça me fait rire parce que je suis un peu comme toi par rapport à ça. Puis c'est comme la pleine conscience. Puis tout ça, c'est comme, OK, mais où? Elle est où la pleine conscience? C'est ça. Mais, c'est une question de dire comment. Mais par rapport à la peur, là, pour être capable d'atteindre un objectif malgré la peur, le plus important, c'est de la reconnaître. 2, de savoir t'es où en ce moment. 3, savoir où tu veux aller face à cette peur-là. Après ça, de te faire un plan. OK, j'ai peur de lâcher mon boulot. OK, là, je suis dans une situation X. Je veux aller dans une situation Y. L'obstacle entre les deux, c'est ma peur. Et après ça, c'est de faire un plan puis de maintenir ton plan. Fait que, à un moment donné, c'est des affaires super simples. Là. Je suis où? Je veux aller où? C'est quoi l'obstacle entre les deux? Je me fais un plan puis je maintiens mon plan. Puis je m'ajuste en chemin aux besoins. Fait que revenir à des bases de même, ça fonctionne. Puis l'autre chose qui est super importante, c'est de porter attention à tes pensées. Parce que maintenant, quand tu te mets à tourner, puis là, tu te comptes des histoires, 95% des histoires qu'on se raconte, ils n'arrivent jamais. Là. Fait que des fois, on se met à compter une histoire. Ouais, mais là, je ne veux pas appeler Jean parce que là, ça a l'air qu'il n'est pas content puis qu'il est en maudit après moi. Puis là, mais tu n'appelles pas Jean. Puis là, parce que tu te comptes ton histoire, tu te racontes l'histoire que dans ta tête pour finalement rencontrer Jean qui dit de quoi tu parles? Fait qu'on se raconte des histoires, c'est notre imaginaire. Fait qu'à un moment donné, c'est stop, ta gueule, reprends le contrôle de ta tête et viens déposer. OK, mon défi, c'est Jean, il pense ça de moi. OK, mais je vais l'appeler puis je vais lui demander. C'est juste d'oser faire un premier pas. Puis quand tu commences à te raconter des histoires face à quelque chose qui te fait peur, c'est de l'affronter. Parce que face à la peur, tu as 2 choix. Tu te sauves, tu pars en courant, ce que la plupart des gens font. Ou sinon, tu fais face à cette peur-là. Tu regardes t'es où, tu regardes où tu veux aller, tu fais le premier pas, tu y fais face, puis tu grandis. Puis à chaque fois que tu vas faire face à tes peurs, plus facile ça sera de faire face à les prochaines peurs. Fait qu'on devient meilleur en faisant face à nos peurs. Fait qu'on peut commencer par des petites peurs. T'as pas, tu sais, mettons, moi, j'amène les gens qui ont des phobies, une phobie de serpent, mais je vais réussir en une demi-heure, la personne va prendre le serpent dans ses bras. C'est juste une question de l'imaginaire. Un serpent, c'est pas dangereux, surtout pas si moi je t'amène un serpent. C'est un serpent qui n'a aucun danger. Puis là, je vois que tu es comme ça. Tu sais, moi, je parle de ça dans mes conférences. Des fois, je monte un serpent à l'écran. Il y a 400 personnes dans une salle, une conférence. J'ai une image de serpent à l'écran, puis il y a du monde qui ressent des choses intérieures. Ouais. C'est un peu ça qui est arrivé quand je t'ai vu la façon de réagir. Fait que t'imagines-tu que c'est ton cerveau qui te joue des tours, là? Parce qu'il n'y a même pas de serpent ici, là. Puis il n'y en a pas chez vous, là. À moins que tu en aies un en dessous de la table chez vous. Je te confirme que... Non, s'il y en avait un en dessous de la table, moi, je serais clairement pas les pieds à terre, c'est sûr et certain. Mais en fait, ça vient beaucoup de ce qu'on voit aussi à la télé, là. Tu sais, on voit des serpents à la télé dans les films. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent.
on entend parler du venin qui est mortel, qui est ici, puis c'est la même chose avec les araignées. Fait qu'après ça, de se faire dire, ouais, mais t'as peur. Ben, je dis pas que c'est ça que toi tu dis, là, mais quelqu'un qui dirait, mais t'as pas à avoir peur. OK, mais on nous envoie cette image-là à la télé depuis qu'on est jeune. Fait que c'est comment on fait pour aller faire la différence entre les deux? C'est directement relié à ce que tu crois. Donc, tes croyances sont faites comme quoi, toi, tu t'es fait dire quand tu étais jeune, par rapport à ton éducation, dans le pays dans lequel tu vis, tes expériences de vie, ce que tu as regardé à la télé, qu'un serpent, c'est dangereux, puis qu'un serpent, ça peut tuer, etc., etc., etc. Mais le 7/8 des serpents ne sont absolument pas dangereux. C'est super doux, c'est super gentil et ils n'ont pas de venin, la plupart. Fait qu'il n'y a pas de danger. Fait que c'est juste une croyance limitante. Donc, ta croyance t'amène à avoir peur. Fait que les peurs basées sur des croyances sont les peurs les plus puissantes. Parce que ce que tu crois profondément à l'intérieur de toi vient qu'à créer cette peur-là, puis là, tu y crois vraiment. Puis ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, lui, il va tout faire pour te prouver que ce que tu crois, c'est vrai. Donc, toi, tu as peur des serpents, puis tu crois qu'un serpent, ça pique et ça tue. Tout ce qui passe alentour de toi dans ton univers, où il y a des serpents dangereux, tu vois tout ça. Ton cerveau, il voit tout ça. Moi, je ne vois pas ça, parce que pour moi, un serpent, ce n'est pas dangereux. Pour toi, ça l'est, donc toi, tu vas voir tout ce qui va te prouver qu'un serpent, c'est dangereux. Fait que je reviens à ma marche sur le feu que je fais avec les gens. C'est pour ça que je travaille avec le feu, parce que le feu, c'est ta plus grande croyance limitante. Depuis que tu es tout petite, ta mère a dit « touche pas au feu, tu vas te brûler ». Oui. Donc, puis c'est la plus grande peur, parce que le feu, c'est la destruction, c'est la guerre, c'est la mort, etc. Donc, moi, je prends la plus grande croyance, la plus grande peur, puis j'amène les gens à faire face à cette croyance-là, comprendre qu'une croyance limitante, ça nous limite, justement, puis qu'on peut la changer. On peut changer une croyance limitante à une croyance de renforcement, puis on peut se prouver que ce que l'on croit, c'est faux. Fait que quand tu réussis à marcher sur un tapis de braise et que tu te rends compte que le feu, ça brûle, oui, mais ça peut ne pas brûler. Puis les gens qui viennent à ma conférence, c'est drôle parce que la plupart des gens qui viennent, 50% des gens qui viennent disent « Moi, je ne veux pas faire la marche sur le feu, je suis curieux d'entendre le contenu de la conférence, puis je vais regarder les autres le faire. » Moi, je dis toujours, il n'y a pas de problème, personne ne va être obligé, je ne lance personne dans le feu. Mais les gens qui viennent, sur les 50% des gens qui disent ne pas vouloir le faire, 99,9% des gens à la fin veulent le faire, une fois qu'ils ont compris, puis je leur ai expliqué. Puis là, ils le font. Puis